Bonjour les sportifs. Aujourd'hui, nous allons aborder des exercices d'assouplissement articulaire et d'étirement musculaire du tronc et de la colonne dans les trois plans de l'espace. Nous allons commencer par l'exercice du scorpion. Tout d'abord, première chose à faire, petit échauffement au niveau du bassin. On se met en position cavalier. Vous allez légèrement fléchir les genoux, venir chercher votre bassin avec vos deux mains et tout simplement faire des petits mouvements de bascule arrière et bascule avant de ce bassin. Rétroversion, antéversion. Enroulé, cambré. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de problème de genou, descendre un petit peu plus bas pour vous ancrer dans le sol. Attention, les erreurs de ce genre d'exercice, vous allez avoir tendance à bouger les jambes en avant ou en arrière au lieu de bouger le bassin, ou bien bouger les épaules en avant et le tronc en arrière. Donc restez bien sur ce petit mouvement qui va avoir une importance capitale pour l'exercice qui vient. Le scorpion, même chose, on va bien s'ancrer dans le sol, surtout si nos genoux nous le permettent. On va commencer par une belle rétroversion du bassin qui va être la base de notre exercice. Et suite à cette rétroversion du bassin, vous allez tout simplement venir mettre vos deux mains l'une sur l'autre et vous enrouler au maximum en gardant la tête entre les bras. Attention, les erreurs de ce genre d'exercice, c'est que vous allez avoir tendance à aller en avant ou en arrière, et donc de ne pas respecter la verticalité entre l'épaule, la hanche et la cheville. Autre erreur la plus importante, c'est que vous oubliez de faire la rétroversion du bassin et vous allez vous retrouver dans cette situation-là qui est une des bases posturales que nous verrons plus tard. Enfin, dernière chose, évitez aussi de trop plonger avec vos bras. Gardez les bras dans l'enroulement de la colonne. Voilà, enroulez bien, repoussez bien, cherchez bien la verticalité au niveau épaule, hanche, cheville. Variante, première variante, poignet, main. Regardez bien, on va de nouveau bien s'ancrer dans le sol, on va faire notre rétroversion, mais on va en plus chercher en croisant les doigts à repousser les paumes de main en avant. Voilà, attention la tête pas trop basse, là, attention l'équilibre au niveau du bassin, soufflez et repoussez les mains. L'exercice se fait sur une expiration qui va durer 15 à 20 secondes en général, parfois plus. Lèvres pincées pour bien contrôler cette expiration. Dernière variante, nous allons travailler maintenant avec les coudes, de façon à étirer la ceinture scapulaire en même temps. Ancré dans le sol, rétroversion du bassin, vous voyez ce geste-là, rétroversion du bassin. Je prends mes coudes, et là je vais partir en enroulement, traction sur les coudes, et ce sont mes omoplates qui vont venir glisser sur ma cage thoracique pour finaliser mon étirement. Expire, maintien, retour en position de départ. Exercice très intéressant pour tous ceux qui ont des problèmes d'arthrose, surtout au niveau de la partie postérieure de la colonne, un enraidissement, c'est surtout le but de notre gymnastique, s'entretenir, éviter les raideurs, les enraidissements. Et c'est intéressant aussi pour les gens qui ont un canal lombaire qui a tendance à se rétrécir. Par contre, attention, prudence, si vous avez eu récemment des sciatiques, des cruralgies, ou si vous êtes touché par des hernies discales assez conséquentes, méfiez-vous, c'est un exercice qui a tendance à chasser le disque vers l'arrière. Voilà pour le premier exercice, travaille le scorpion dans la flexion. Deuxième exercice maintenant, nous allons aborder l'arc. L'arc, plus facile à mettre en place. Cette fois-ci, c'est un mouvement qui se fait jambes tendues, qui va travailler dans l'extension, voire l'hyper-extension. Les deux mains posées au niveau des fesses. Si vous avez un doute sur l'emplacement, c'est très simple. Pour ceux qui ont des poches, rentrez les mains dans les poches. Vous allez bien bloquer les mains, voire pousser les fesses vers l'avant, et vous allez progressivement basculer vers l'arrière. Attention, ce sont d'abord les lombaires qui engagent le mouvement, et vous remarquerez que pour l'instant, mon regard ne part pas complètement en arrière. Je protège mes cervicales au cours de ce premier exercice.
On est bien sûr sur une progression, sur une expiration. Retour en position de départ, on respire. Vous pouvez répéter les exercices 3, 4, 5 fois. C'est vous qui voyez. Petite variante, cette fois-ci, on va engager non seulement les lombaires, mais on va essayer d'engager aussi les dorsales et les cervicales, si tout va bien. Mais attention, une petite technique pour éviter les mauvaises surprises. Les mains au niveau des fesses, je bloque, je pousse vers l'avant, je vais commencer à dérouler mes lombaires, puis mes dorsales. Je rentre le menton dans un premier temps, avant de dérouler mes cervicales vers l'arrière. Expiration, maintien. Je rentre le menton pour revenir et je me redresse. C'est un très bon exercice. Les erreurs, principalement, c'est au niveau des genoux que vous les faites. Vous allez avoir tendance à les plier pour pouvoir aller plus en arrière. Bien. Intérêt de cet exercice, contrairement au précédent, eh bien, pour tous les gens qui ont eu des problèmes de sciatique, des problèmes de cruralgie, d'hernie discale, c'est très intéressant. C'est une technique qui a tendance à recentrer le disque. Par contre, méfiez-vous si vous avez un canal lombaire étroit. Vous risquez d'accentuer le phénomène. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est lorsque vous avez passé beaucoup de temps en flexion, beaucoup de temps vers l'avant, ce qui est malheureusement souvent le cas, notamment quand vous allez faire du jardinage, quand vous restez assis derrière votre ordinateur, n'hésitez pas à faire ce petit exercice de l'arc pour récupérer un petit peu de votre mauvaise posture. On a terminé nos 2 exercices en flexion-extension. On va pouvoir faire maintenant un petit mouvement de détente que l'on appelle la hola. On va chercher doucement à venir près du sol et à remonter pointe de pied. On redescend près du sol et on remonte pointe de pied. Voilà, beaucoup de détente, dans la légèreté. Nous allons maintenant attaquer le travail en rotation avec l'exercice de la spirale. Exercice au demeurant connu, facile, qui va se faire en position cavalier, si possible un cavalier bien ancré dans le sol. Dans cette position-là, la première technique qui peut se faire main nue ou avec des haltères va consister tout simplement à partir en rotation sur un côté. On va enrouler la colonne des lombaires jusqu'au cervical. On va partir du bassin et puis on va tout doucement, sur l'expiration, essayer d'engager le bras dans la rotation. Vous remarquerez que mon bassin ne bouge pas. C'est pour ça que je me suis mis en cavalier. Inspiration, retour. Celui-là est très facile. Je vous conseille de prendre des petits lestes ou des haltères si vous voulez essayer de mieux fixer votre mouvement. On redescend, cavalier, inspire, et au moment de souffler, on va engager. Je vous montre la direction. Sans chercher à aller sur le côté, je vais vous expliquer ça juste après. Expire, j'engage bien mon épaule. Mon étirement, il est au niveau dorsal, au niveau scapulaire. Retour en position de départ. On peut très bien faire cet exercice sur le mode actif-passif. Dans la même position de départ, je viens chercher mon poignet droit, mon bras droit est passif, avec ma main gauche, mon bras gauche est actif. C'est lui qui va tracter et engager mon épaule vers la gauche. Expiration. Je cherche à faire 45, 50, 60 degrés, mais pas beaucoup plus parce qu'après vous allez entraîner le bassin. Retour sur l'inspire, récupération. Je prends mon poignet gauche, je descends, et là, même chose, je vais engager mon épaule, le tronc, vers la droite, avec la main droite qui est maintenant active à son tour. Et je reviens en position de départ. Les erreurs majeures de cet exercice, vous l'avez bien compris, c'est de laisser partir le tronc, ce qui n'a pas d'intérêt si on veut travailler que la colonne. Deuxième erreur, souvent, vous n'engagez pas votre ceinture scapulaire, vous vous contentez de passer le bras devant le tronc. Là, vous êtes sur un étirement d'épaule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les 2 épaules tournent pour que votre étirement descende vers la colonne lombaire. Et enfin, dernière variante possible, comme tout à l'heure, quand on a travaillé le scorpion, on est venu chercher les 2 coudes. N'oubliez pas que vos épaules ne doivent pas monter vers vos oreilles. Et cette fois, c'est ma main gauche qui va tracter mon coude droit. Attention, ne faites pas ceci. Engagez bien votre épaule. Expire. 45 degrés, ça me suffit. 50 degrés, retour sur l'inspire. Et le petit dernier de l'autre côté, 20 secondes, 30 secondes. Vous avez bien compris le principe maintenant. Je m'ancre. Je n'hésite pas à faire une petite rétroversion du bassin pour plus de confort au niveau lombaire.
je traque mon coude en avant et rotation vers la droite. Vous avez bien compris aussi que l'étirement, il passait derrière et de ne pas faire ce mouvement-là. Retour en position de départ. Et bien l'intérêt de cet exercice, vous avez bien compris, c'est toujours la même chose, éviter l'enraidissement, éviter la raideur, essayer de s'assouplir au maximum, ou tout au moins de conserver une relative souplesse. Voilà pour l'exercice en rotation. On peut très bien aussi terminer par le petit exercice de manège en détente. On part de cette position-là, on lance, et cette fois-ci, par contre, mon pied va basculer. Je veux absolument ne pas bloquer mon mouvement au niveau du bassin. Je vais aussi laisser mes bras. Voilà, j'exagère, c'est presque l'autoflagellation. Voilà, donc de la souplesse. Et non pas ce genre de mouvement que je vois souvent. C'est pas l'hélicoptère, hein, c'est un petit manège tranquille. Voilà pour le travail en rotation. Il nous reste maintenant à aborder le travail en inclinaison. L'arc latéral. Pour commencer, comme nous l'avions vu au tout début du cours, nous allons travailler un petit échauffement, mais cette fois-ci thoracique. Cavalier, toujours pour les mêmes raisons. Mes deux mains viennent se positionner latéralement au niveau de ma cage thoracique, le plus haut possible. Et je vais essayer un petit travail de translation, qui n'est pas facile du tout à réaliser. Mon bassin ne bougera pas, et j'essaierai tout simplement de décaler la partie haute de mon corps de droite à gauche. En douceur, vous aurez tendance à bouger les jambes, ou vous aurez tendance à pencher le tronc. Ça, c'est couru d'avance, donc méfiez-vous, entraînez-vous. Voilà, devant une glace, c'est pas mal du tout. Et si vous n'y arrivez pas, ça n'est pas grave. On va quand même pouvoir aborder l'exercice latéral. Bien ancré. Ma main gauche vient se positionner au niveau de ma cage thoracique. Je vais mettre mon bras droit vers le haut. La première chose à faire, si je suis capable, c'est de pousser pour faire ma translation. Puis, une fois que je suis là, je vais souffler et je vais pouvoir partir en inclinaison ou plutôt en enroulement étiré. Expiration, filet, retour en position de départ. Pareil de l'autre côté. Si vous n'arrivez pas à faire cette translation, restez bloqué, c'est pas dramatique. L'avantage de la translation, c'est que ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace au niveau des étirements latéraux et des intercostaux. Dans cette position-là, je pars sur le côté, j'inspire, je souffle et je m'enroule. Attention, au niveau cervical, c'est une inclinaison, non pas une rotation. Menton légèrement rentré, mon bassin me permet de bien corriger mes lombaires. Et le mouvement se finalise par l'ascension de l'omoplate sur la cage thoracique. Ça, c'est la première technique. Deuxième technique, sur le mode actif-passif. Ça ne vous surprend pas, on a l'habitude. Ancré dans le sol. Je viens chercher mon poignet droit avec ma main gauche. Attention, ne vous trompez pas, ça arrive régulièrement. Traction, j'essaie de repousser ma cage thoracique vers la droite. Expiration, je m'enroule. Vous voyez là, j'ai un étirement qui est génial parce qu'il part de ma crête iliaque ici, de mon bassin pour aller remonter jusqu'au bout de ma main. Exercice d'étirement global. Important ce travail latéral, très important. Même chose de l'autre côté, je descends bien dans le sol. Je régule mes lombaires à loisir. Je viens chercher mon poignet gauche. Traction, translation, enroulement, étirement, expiration. Vous voyez, le mouvement se fait comme ceci. Retour en position de départ. Je vais vous proposer une variante complémentaire, mais vous devinez un petit peu, on l'avait fait tout à l'heure avec l'exercice du scorpion. Je prends mes deux coudes, je descends dans le sol, et là, ma main gauche va tracter et engager mon omoplate en même temps que mon enroulement. Translation, si je peux ou pas, si je n'y arrive pas. Expiration, le temps habituel, retour, respiration, je prends du volume, je vide, et je m'ancre de nouveau dans le sol, attention, translation si je peux, traction, enroulement, inclinaison de la tête, expire, expire, retour. Très bon exercice pour lutter contre l'enraidissement thoracique, qu'on oublie un peu trop souvent. La colonne vertébrale est liée à cette cage thoracique et donc au travail respiratoire qui va avec. Ok, pour terminer ce travail, dans les 3 plans de l'espace, on va faire un petit golfeur. Le petit golfeur, c'est un petit mouvement qui nous permet
de partir de gauche à droite pour bien étirer, pour bien finaliser ce que nous venons de faire. Et c'est sur cet exercice dit d'assouplissement que nous allons terminer notre cours, le dos en 3D. Portez-vous bien.